Donc le principe de la médecine nucléaire, c'est d'injecter un produit qui est légèrement radioactif. En général, pour la plupart des examens, c'est injecté dans la veine. Et ça permet alors de faire une image du fonctionnement de différents organes. Alors, donc en médecine nucléaire conventionnelle, dans le contexte de cancer, c'est certainement les scintigraphies osseuses qui sont les plus utilisées et donc qui permettent de détecter de manière très sensible la présence de métastases au niveau des os, ce qui est très important pour avoir une prise en charge correcte, d'avoir le bilan d'extension, on appelle ça le bilan d'extension, qui doit être correct. Donc une autre procédure qu'on fait en médecine nucléaire, c'est la recherche de ganglions sentinelles. Et pour ces examens-là, on injecte un produit également légèrement radioactif, mais autour de la lésion cancéreuse. Et ça permet de marquer ce qu'on appelle le ganglion sentinelle, qui sera retiré après en salle d'opération pour s'assurer après à l'analyse au microscope qu'il n'est pas envahi. Donc ça, c'est pour la médecine nucléaire conventionnelle, c'est les examens principaux en oncologie. Alors ici au pays, il y a un centre national PET où on réalise les examens qu'on appelle des PET scans. Alors PET scan, c'est pour tomographie par émission de positrons. Et le principe de l'examen, c'est l'injection d'un produit radiopharmaceutique, radioactif, qui est un émetteur de positrons, qui est injecté par voie intraveineuse. Et alors après un moment d'attente d'à peu près 1 heure, on fait des examens, un examen en 3 dimensions de tout le corps, et qui permet alors de détecter les lésions cancéreuses d'un grand nombre de cancers différents dans tout le corps. Donc ça donne un bilan d'extension de la maladie dans les différents organes. On l'utilise aussi régulièrement pour le suivi, pour détecter le plus tôt possible une éventuelle récidive de la maladie. Et on l'utilise aussi très régulièrement pour évaluer la réponse au traitement par la radiothérapie ou la chimiothérapie. Et ces examens se font en fait au Centre National PET qui est dans les locaux du CHL. Donc ça ne se fait pas à Ettelbruck, les patients doivent se déplacer au CHL.